instinctivement sa main sur la poitrine de l'enfant et sentit un battement fragile mais bien présent, et à cet instant précis, quelque chose se produisit en elle, comme une chaleur douce qui venait apaiser une douleur ancienne, comme si son cœur reconnaissait enfin ce qu'il avait tant attendu. La petite fille remua légèrement, laissant échapper un faible gémissement, et Aya, submergée par une émotion incontrôlable, la prit délicatement dans ses bras, la serrant contre elle comme si elle avait peur qu'on la lui enlève. « Chut, je suis là maintenant », murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Autour d'elle, la lagune semblait étrangement paisible, l'eau reflétant la scène comme un témoin silencieux, et pendant un instant, Aya eut l'impression irréelle que le monde s'était arrêté pour les regarder. Elle pensa aux femmes du quartier, à leurs accusations cruelles, à ceux qui disaient qu'elle ne pouvait pas donner la vie, et elle sentit une étrange ironie lui traverser l'esprit, alors que tout le monde la condamnait, c'était au bord de cette eau redoutée que la vie venait de lui être confiée. Longtemps, Aya resta assise là, incapable de bouger, pesant le poids de cette décision qui venait de tomber sur elle sans prévenir. Devait-elle appeler à l'aide, aller prévenir les autorités, ou protéger cet enfant contre un monde qui l'avait déjà abandonné? La petite fille ouvrit les yeux pour la première fois, plongeant son regard calme dans celui d'Aya, et à cet instant précis, toute hésitation s'effaça. « Je ne te laisserai pas ici, jamais », dit Aya d'une voix ferme, comme si elle venait de faire un serment sacré. Elle se leva lentement, serrant l'enfant contre sa poitrine, et prit le chemin du retour, consciente que cette décision changerait sa vie à jamais, même si elle ignorait encore à quel point. Ce jour-là, au bord de la lagune ébriée, Aya ne trouva pas seulement un enfant abandonné. Elle trouva une raison de respirer à nouveau. Une lumière fragile, née de l'eau et du silence, qui venait éclairer l'obscurité la plus profonde de son existence. Et sans le savoir, en sauvant cette petite fille, Aya venait aussi de commencer à se sauver elle-même. Lorsqu'Aya rentra chez elle ce jour-là, le cœur encore battant et l'enfant serré contre sa poitrine,